maintenant juste parler de certaines choses et je crois que ça va nous aider. Ésaïe chapitre 22, verset 20 à 22. Ésaïe chapitre 22, verset 20 à 22. Amen. Alléluia. Et moi, je suis très content de notre équipe de chant aujourd'hui. Amen. Extraordinaire. Alléluia. C'est nouveau ça, je n'avais jamais vu ça, là, deux personnes qui chantent coordonnées en plus. En tout cas, c'était bien. Alléluia. Donc, Ésaïe chapitre 22, versets 20 et 22. Alléluia. La Bible dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Hein? Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Hein? Alléluia. Et nous allons continuer littéralement nous allons continuer à enseigner la parole de Dieu. Bah, nous devons enseigner la parole de Dieu. C'est des tics des fois qui viennent quand tu commences à trop enseigner. Alléluia. Mais nous allons parler littéralement en cette journée d'action de grâce, littéralement. Nous allons parler, ça va être un message un peu étrange, mais j'espère que ça va, je crois que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, qui ici, littéralement, c'est quoi l'action de grâce? Hein? Littéralement, l'action de grâce, comme le terme l'indique, c'est donner des actions de grâce, c'est remercier littéralement en d'autres termes. Et vous savez, la fête d'action de grâce, comme nous avons aujourd'hui, c'est célébré en fait ici au Canada, littéralement, chaque deuxième lundi du mois d'octobre, en fait. Et c'était à l'époque pour célébrer littéralement les récoltes et rendre grâce littéralement à Dieu. J'en ai parlé ce matin, littéralement. Donc, ils voulaient remercier le Seigneur pour les récoltes qu'ils ont eues, en d'autres termes, l'année. Et cette date a été fixée littéralement par le Parlement. J'en parlais littéralement le matin, j'ai vérifié encore. C'était le 31 janvier 1957 qu'ils ont mis cette journée-là. Donc c'est une journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des récoltes abondantes dont jouit en d'autres termes le Canada. Et vous savez quoi? Souvent j'ai même tendance à dire littéralement que le Canada c'est vraiment la terre promise. C'est un pays vraiment d'abondance, littéralement. Et ils ont mis ceci juste pour montrer que dans le temps, cette nation était aussi un pays chrétien. Hein? C'était un pays chrétien. Donc ils aimaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur. Et voilà pourquoi vous allez voir toutes ces vacances-là, en d'autres termes, sont là. Amen. Maintenant, dans le passage que nous avons lu littéralement, juste pour vous ramener dans le contexte, la Syrie avait envahi le royaume de Juda. Et comme l'avait prévenu littéralement Isaïe, mais les dirigeants juifs littéralement faisaient confiance à l'Égypte pour délivrer, en d'autres termes, la nation. En d'autres termes, Israël, ou du moins Juda, était pris littéralement captif par les ennemis, mais eux, leur confiance était dans d'autres puissances, qui étaient l'Égypte à l'époque. Et des fois, nous avons aussi tendance à fonctionner de la même façon. Des problèmes arrivent, mais au lieu de mettre notre confiance dans le Seigneur, nous la mettons autre part. Mais le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur veut qu'on se remette à lui, qu'on lui fasse confiance totalement. Amen. Et là, justement, ils avaient mis leur confiance dans l'Égypte parce qu'ils pensaient que l'Égypte allait les délivrer en d'autres termes. Et un des chefs perfides qui était nommé littéralement, Shebna littéralement, avait utilisé littéralement à son ministère, si on peut le dire ainsi, à son propre profit. Et Dieu l'avait placé en d'autres termes sur Juda pour aider littéralement le peuple à avancer. Mais il a utilisé littéralement ce ministère à ses propres fins. Vous savez, quand Dieu nous amène quelque part, nous devons l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Nous ne devons pas l'utiliser pour nos propres fins. Mais lui, c'est ce qu'il avait fait. Et Dieu a dit littéralement qu'il serait enlevé. Et un homme plus fidèle, c'est-à-dire nommé Eliakim, c'est ce qu'on a lu dans le passage littéralement, serait mis à sa place. Shebna était là littéralement, mais malheureusement, il n'a pas bien utilisé le ministère que le Seigneur lui avait, l'autorité que le Seigneur lui avait donnée en d'autres termes. Et le Seigneur dit, ok, parce que tu n'as pas été fidèle, je vais mettre quelqu'un de fidèle à ta place. Je mettrai quelqu'un de fidèle, il s'appelait Eliakim. À lui, le Seigneur dit, je vais lui donner les clés de l'autorité pour administrer le royaume littéralement au nom du roi Ézéchias. Il était comme un ministre, un ambassadeur à l'époque du roi Ézéchias, en d'autres termes. Vous savez, peuple de Dieu, moi je crois de tout mon cœur que Dieu aime beaucoup la fidélité. Tu sais, quand tu es fidèle, Dieu va toujours t'honorer.
Quand tu es fidèle, Dieu va toujours littéralement t'élever littéralement. Mais il est important d'être fidèle. Shebna n'a pas été fidèle. On a élevé quelqu'un d'autre à sa place, c'était Eliakim littéralement. Et le Seigneur a fait cette promesse, je veux lui donner des clés. Dis à ton voisin, quel message étrange pour une action de grâce. Amen. Mais il va quelque part. Amen. Et Dieu dit, je vais lui donner les clés. Les clés de la maison de David. Les clés de la maison de David. Et quand tu vas dans les Écritures, le mot hébreu littéralement, traduit par clé littéralement, la racine c'est ouvrir, lâcher ou même libérer. Et en grec, en d'autres termes, ce mot ça veut dire littéralement obsturer, faire retenir littéralement. En d'autres termes, le détenteur des clés a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Et les clés désignent ce qu'on appelle le pouvoir et l'autorité dans la Bible, en d'autres termes. Mais n'êtes-vous pas content, peuple de Dieu, que celui qui détient les clés, c'est notre papa. Amen. Celui qui détient les clés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu que ces clés ne sont pas entre les mains d'un perfide, que ces clés ne sont pas entre les mains d'un tyran, que ces clés ne sont pas entre les mains de quelqu'un qui est absolutiste littéralement, qui veut juste nous bafouer. Mais ces clés se trouvent entre les mains de notre Papa Céleste littéralement et qui veut notre bien. Tu sais, dans le monde, ils font tout quand ils font des élections ou quand quelqu'un arrive au pouvoir, ils disent oh, on doit faire attention pour que les codes du nucléaire ne tombent pas entre les mains d'un fou. Parce qu'on a peur qu'il le manipule autrement, on a peur de quelqu'un qui est tyrannique en d'autres termes, qui va manipuler ces choses-là. Mais moi je suis content de savoir que celui qui détient les clés de toutes choses, c'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez quoi? Une des raisons aussi littéralement de lui rendre action de grâce littéralement, c'est qu'il a récupéré les clés. Il les a récupérées en donnant sa vie. Il les a récupérées littéralement, alléluia, en allant à la croix. Le point que je vais apporter ici littéralement, c'est que pour avoir ces genres d'autorité, ça prend à un moment donné de s'humilier et de souffrir. Mais nous n'aimons pas souffrir littéralement, mais il a souffert la croix pour que nous puissions, pour avoir ces clés, pour pouvoir développer en d'autres termes nos vies. Au verset 8, il dit ceci, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit parce que tu as retenu ma voix, parce que tu as servi, parce que tu as marché fidèlement, parce que tu t'es accroché, tu n'as pas eu beaucoup de puissance. J'ai mis devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, alors que nous servons le Seigneur, alors que nous sommes en train de persévérer, Dieu va mettre devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur détient les clés. Et Dieu, littéralement, le Seigneur, donne des clés, littéralement, à son Église. Luc, chapitre 11, verset 52, la Bible dit ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé les clés de la science. Les clés de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ça c'est notre Seigneur qui est en train de parler littéralement. Il parle littéralement à ses pharisiens. Il dit malheur à vous, vous qui vous dites docteur, parce que vous avez gardé les clés de la connaissance, en d'autres termes. Et ils avaient la connaissance, ils avaient ces clés-là. Ils devaient ouvrir cette porte littéralement pour que le peuple entre et avoir littéralement la connaissance. En ce moment, je suis en train de parler de la clé de la connaissance. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous devons avoir la connaissance. La connaissance déborde littéralement. Mais ces pharisiens, ces docteurs avaient les clés et ils avaient fermé la science littéralement au peuple. Et la clé de connaissance est constituée aujourd'hui par l'Église, que les scribes se réservaient exclusivement. Et Jésus a comparé la connaissance spirituelle à un temple dans lequel ils auraient dû conduire le peuple, mais dont ils ont fermé et ils ont même verrouillé la porte. Nous sommes là aujourd'hui, peuple de Dieu, nous avons de la connaissance et nous ne devons pas verrouiller cette connaissance. Cette connaissance doit être libérée. Voilà pourquoi moi j'aimerais que chacun de vous enseignez des études bibliques. Pourquoi? Parce que vous êtes capable, vous avez la connaissance, vous pouvez donner cette connaissance. Et béni soit, je rends grâce à Dieu pour celle qui a reçu son diplôme. Amen, amen. Explorons la parole de Dieu, c'est très bien. Maintenant cette connaissance acquise doit être transmise littéralement. Amen. Donc la connaissance que nous avons acquis, elle doit être transmise. Amen. Marc chapitre 1, 22 dit ceci. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.
Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il enseignait, pas comme les scribes littéralement, mais il enseignait avec une autre onction, avec un autre type d'autorité, en d'autres termes. Écoute-moi bien, quand tu enseignes la parole de Dieu, Dieu te donne l'autorité. Quand tu enseignes la parole de Dieu, Dieu permet que cette parole entre, elle touche les cœurs et elle change littéralement les cœurs, littéralement. Amen. Et Jésus, en d'autres termes, a utilisé la clé de la connaissance pour se révéler. Et c'est le seul but de l'autorité spirituelle ou de la connaissance aujourd'hui. Nous voulons savoir qui est Jésus-Christ. Nous voulons savoir qui il est, en d'autres termes, réellement. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul connaissait le Seigneur, en tout cas, à nos yeux, à nous. Mais il dit ceci. Si je pouvais juste le connaître, en d'autres termes, après avoir bâti des églises, après avoir gagné beaucoup de personnes, après avoir formé des pasteurs, des églises filles, il arrive quasiment à la fin de sa vie, il dit, si je peux juste le connaître, littéralement. Et vous savez quoi? Nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ, et la puissance, littéralement, de cette connaissance nous amène dans une autre dimension. Il nous a aussi donné ce qu'on appelle les clés du royaume du ciel, des cieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité du salut. Matthieu 16, 18 dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ça, c'est une période extraordinaire où Jésus se retrouve avec les apôtres. Et il pose cette question. Que dites-vous, que dit-on que je suis? Certains disent que tu es le prophète. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es ceci. Parfait. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et là, Pierre dit ceci. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais quelle révélation extraordinaire. Et là, le Seigneur dit, oh, c'est ni la chair, ni les autres qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et là, le Seigneur lui donne, en d'autres termes, cette révélation. Et moi, je te le dis, Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur cette déclaration, que je suis le Fils de Dieu, que je suis le Messie, promis à l'humanité, hallelujah, sur cette pierre, sur cette déclaration que tu viens de dire, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir littéralement cette église glorieuse, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, littéralement. Extraordinaire ce que le Seigneur était en train de dire, littéralement. Il était en train de dire que parce que tu as eu cette connaissance, littéralement, je vais bâtir, hallelujah, l'église, que cette église glorieuse, je vais la bâtir dessus. Tu sais, tu dois savoir qui est le Seigneur. Tu dois savoir qui il est réellement. Et je suis là, j'ai rencontré quelqu'un hier. En tout cas, je vais cacher ça, mais j'étais avec quelqu'un hier et puis on a rencontré quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que l'église où on était avant, c'est occupé par un monsieur qui a un accent africain? Vous le savez ça. Et là, on se connaît bien. Et là, je le vois à Maxi, littéralement. Et j'étais allé pour acheter des affaires pour la Sainte-Seine. Et là, je le vois, il me dit, oh, pasteur, ça va? Je suis content de te voir. Le Seigneur est bon. Hallelujah. Il est musulman, hein. J'ai dit, ok. J'ai dit, comment va les affaires? Il me dit, ça va bien. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu acheter des choses parce que demain, c'est l'action de grâce. Il dit, ah oui, action de grâce? J'ai dit, mais oui, action de grâce. Il dit, mais attends, est-ce que dans la Bible, on parle d'action de grâce? Pas comme on le dit maintenant, mais c'est dit donner des actions de grâce au Seigneur. Après j'ai dit, mais écoute, tu vois qu'il faut qu'on fasse l'étude biblique. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Et j'ai dit, mais comment vont les affaires? Il me dit, ça va très bien. Il me dit, ça va, ça monte tranquillement. Après il me dit un mot, ce que les musulmans disent, genre Incha, quelque chose là, vous savez, littéralement. Et puis il me dit, j'ai dit, bon, j'ai commencé à rire. Il me dit, mais chez vous, comment on dit ça? Non, j'ai dit, non, nous on dit Incha Jésus. S'il plaît à Jésus. Il me dit, ok, s'il plaît à Jésus, ça va marcher mon affaire. Alléluia. Et vous savez quoi? Il veut tellement que ses affaires marchent qu'il est prêt à invoquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez quoi? Dieu est capable de se glorifier juste parce qu'il a invoqué le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas la connaissance. Et voici ce qu'il me dit après. Il me dit, oh, mais moi je suis fatigué. Que les gens disent, oh, mais ce Jésus, tout le monde le persécute. Mais attends, mais moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Jésus c'était un bon homme, c'était un bon prophète littéralement. Bon, j'étais tenté de sortir l'étude biblique littéralement. Je me dis non, attends, on veut le gagner, il faut déjà qu'il vienne à l'église littéralement. Mais je veux vous dire quelque chose, ce n'est pas juste un bon homme, ce n'est pas juste un bon enseignant, ce n'est pas juste un bon prophète littéralement, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances. Donc ouvrez vos yeux dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez voir quelqu'un qui va entrer ici. Amen, alléluia. Et nous allons le gagner au nom de Jésus-Christ. Et peut-être pour tous ceux qui sont de l'église de l'Est, vous allez avoir des rabbins pour le marché africain.
Amen. Non, je plaisante. Alléluia. Mais nous allons la voir très bientôt. Amen. Mais pourquoi? Pour dire ceci, que Jésus-Christ n'est pas un simple humain. Mais il était homme, mais il était aussi 100% Dieu. Amen. Mais voici ce qu'il dit maintenant à Pierre au verset 19. Il dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Il est en train de dire que je vais te donner une autorité, en d'autres termes. Et avec cette autorité, tu vas être capable de lier les choses sur la terre de telle sorte que ça soit lié dans les cieux. Je vais te donner une autorité, en d'autres termes. Tu vas délier les choses sur cette terre. Alléluia. Et moi, je crois de tout mon cœur que quand le Maître, le Christ, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, est allé à la croix, littéralement, et qu'il a souffert, et qu'il a versé de son sang pour vous et moi, littéralement, il était en train de prendre ses clés, littéralement. Il était en train de donner cette autorité, en d'autres termes, à l'apôtre Pierre. Écoute, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Pour que nous soyons là, pour que nous ayons la clé, littéralement, de délier les choses, pour que les gens puissent atteindre le salut, il a fallu que le Maître donne de sa vie. Écoute ceci, pour avoir l'autorité, il faut être prêt à payer le prix. Il a payé un prix fort pour avoir l'autorité. Il a payé un prix fort pour avoir les clés, littéralement, qui ouvrent les cieux pour que nous puissions y entrer. Son sang a dû être coulé pour que vous et moi, nous puissions être dans la liberté. Alléluia. Ce matin, nous avons vraiment parlé de la liberté et de ce que ça confère lorsque nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu. Nos péchés sont complètement effacés. Après l'enseignement, quelqu'un est venu me voir et dit, attends, tu dis que tous les péchés sont effacés. Tu es sûr? Parce que j'ai fait certaines choses, la personne a sorti les niveaux de péché que vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ça s'est effacé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Extraordinaire. Il dit, je te donnerai les clés de telle sorte ceci. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Et il y en a qui disent, oh, alléluia, Pasteur Abou, tu as dit que nous avons les clés. Oui, j'ai dit que nous avons les clés. Mais je n'ai pas dit ceci. Que, ok, tellement offensé, moi je ne vais pas le pardonner, comme ça il ne va pas être pardonné dans les cieux. C'est pas ce que j'ai dit. Non, quand il dit, quand tu vas délier, c'est ceci, c'est qu'il a donné les clés à l'église. Le corps du Christ a l'autorité de délier les péchés des personnes, littéralement. Voilà pourquoi, quand nous sommes baptisés, tu es baptisé par le corps du Christ, tu es baptisé par l'église. J'ai rencontré une fois quelqu'un à mon travail, et il aimait beaucoup Dieu, et un jour, on a parlé de l'évangile, et je lui ai parlé du nom de Jésus-Christ, littéralement, du baptême au nom de Jésus-Christ, et comme en lui disant, tu dois être baptisé au nom de Jésus, mais pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et il a accepté, il était content, il a vu cela réellement dans la parole du Seigneur, il a accepté. Et là, il me dit, ok, moi, ma femme n'a pas été baptisée au nom de Jésus-Christ, je me rends compte qu'elle doit être baptisée au nom de Jésus-Christ. J'ai tout fait, j'ai dit, ok, toi-même, qu'est-ce que ça? Il me dit, moi, c'est correct, mais ma femme, je dis, ok, pas de problème. 2 jours plus tard, il vient me dire, bon, tu sais, ce que tu m'as dit, c'était fort. Je suis rentré, j'ai baptisé ma femme au nom de Jésus. Non, c'est pas de ça que je disais. Comme tu l'amènes à l'église, on la baptise au nom de Jésus-Christ. Je ne sais même pas si toi tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, littéralement. Elle me dit non, je n'ai pas. Il était sérieux. Ce que tu m'as dit, c'était sérieux. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Non, c'est pas de ça que je parle. Non. Je dis ceci littéralement. Écoute, ce que ça veut dire, c'est ceci littéralement. C'est le corps du Christ qui baptise au nom de Jésus-Christ, littéralement. Pas n'importe qui se lève. Écoute, tu peux arriver quelque part, littéralement. Écoute, imagine-toi, tu vas en voyage. Tu te retrouves, par exemple, en mission, et je ne sais pas, au Pakistan. Et tu vas témoigner à quelqu'un, et la personne veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autorité, par exemple, de baptiser. En fait, techniquement, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux baptiser quelqu'un d'autre au nom de Jésus-Christ, littéralement. Mais pour qu'il ne soit pas le désordre, nous avons instauré littéralement cela, littéralement. Donc, dans ce contexte-là, c'est ceux qui sont licenciés, qui sont pasteurs, qui vont baptiser. Mais sinon, tout le monde peut baptiser. Mais si on dit tout le monde peut baptiser, ça devient le chaos. Ça devient littéralement n'importe quoi. Il y aura beaucoup de désordre, en d'autres termes. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre, littéralement. Mais si tu te retrouves au Pakistan, même si tu n'es pas pasteur, et qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'église à côté littéralement que la personne veut croire, et que toi tu es baptisé au nom de Jésus, tu peux baptiser la personne au nom de Jésus-Christ, littéralement. En d'autres termes, le pardon des péchés, c'est l'église qui baptise.
Alors tu peux venir à l'église et parce que tu ne veux pas abandonner les vaines façons de vivre, tu veux continuer ta vie. L'église peut dire, en tant que pasteur, je n'aime pas prendre mon exemple, ça fait un peu prétentieux littéralement, mais c'est juste pour le cas de l'enseignement. Je veux juste vous montrer où je vais littéralement. Mais dans le cas littéralement, Dieu me donne cette autorité, je peux dire, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et si tu n'abandonnes pas, on ne va pas te baptiser au nom du Seigneur. Mais oui. Oui, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça a été conféré à l'église. Hein? Et j'ai vu des cas littéralement où certaines personnes sont venues pour se faire baptiser, mais ne voulaient pas abandonner. J'ai parlé avec le pasteur m'a dit non. Alléluia. Cette clé, cette autorité a été donnée à l'église, littéralement. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mais pour avoir cela, il a versé de son sang pour nous. Mais là, je ne suis pas en train de dire que si vous venez me voir après le service, que vous voulez vous faire baptiser au nom de Jésus, je vais dire non, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que si vous venez voir l'homme de Dieu pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, littéralement, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, littéralement, c'est parce que vous avez décidé de changer votre vie. Quelqu'un m'a envoyé un témoignage alors que je me reposais aujourd'hui pour le service. Et j'ai vu le témoignage, c'était une jeune musulmane qui avait le cancer, littéralement le cancer des ovaires. C'était tellement difficile pour elle, littéralement, et elle regardait littéralement à la télé, et puis elle a vu littéralement comme un rassemblement chrétien. Et puis elle a vu ceci, et puis elle s'est mise à genoux, et puis elle a commencé à invoquer le Seigneur, elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur Jésus, moi je suis musulman, mais là je suis malade. Si tu es réel, je veux que tu me guérisses, je veux te voir, je veux que tu te manifestes en moi. Elle dit littéralement dans son témoignage qu'elle a prié 20 minutes, il n'y a rien. Après elle s'est levée, elle est allée pour se coucher, elle dit qu'elle entend une voix qui lui dit, retourne-toi. Elle se dit, ok, bon, et la deuxième fois, elle lui dit, retourne-toi encore une fois. Dès qu'elle se retourne littéralement, elle dit qu'elle voit une image. Elle voit la tête de Jésus-Christ, une image forte et puissante littéralement. Et voici ce qu'elle dit spécifiquement dans le témoignage. Elle dit que juste après cela, on dit personne ne lui a enseigné. Elle dit qu'elle a juste eu envie de se faire baptiser au nom de Jésus. Enfin, pas au nom de Jésus, mais c'est parce que le titre vient. Elle me dit, j'ai eu envie de me baptiser. Elle dit qu'elle a cherché des églises pour être baptisée. Elle a sorti, elle a cherché, jusqu'à ce qu'elle a trouvé une église, littéralement, qui l'a baptisée, littéralement. Maintenant, je ne sais pas si c'était au nom de Jésus, mais moi, je crois que c'était au nom de Jésus. Hein? Je ne sais pas si c'était au nom de Jésus, mais elle a été baptisée. Mais voici ce qu'elle dit. Elle dit quelques temps après, elle va se coucher, et pendant qu'elle se couche, elle se retrouve en train de parler une langue bizarre. Baptême du Saint-Esprit. Elle va voir les gens qui l'ont baptisé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle une langue bizarre que je ne comprends pas. Les gens me disent, mais tu parles en langue. C'est le baptême du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, pour dire ceci, c'est qu'il a donné littéralement les clés de cette autorité, littéralement. Et les gens cherchent tellement, littéralement, que Dieu est prêt à tout, à se libérer. Dieu est prêt à tout pour se révéler, en d'autres termes, à eux. Vous savez, ce Jésus dont vous parlez tous les jours, là, tous les dimanches ou quand que vous venez ici, il est réel. Il est vraiment en train de travailler dans les vies des gens, littéralement. Alors, peuple de Dieu, nous avons cette autorité, littéralement. Nous pouvons faire le travail du Seigneur, littéralement. C'est le temps pour nous de continuer à donner cette connaissance, littéralement, parce qu'il y a des gens dehors qui recherchent la vérité. Amen. Et là, Jésus ici parle littéralement dans le passage que nous venons de lire. Il parle à Pierre, littéralement. Et plus tard, il va lui donner le pouvoir de lier, de relâcher à tous les disciples, littéralement. Et cela fait référence au pouvoir de réponse aussi, de recevoir différemment des réponses dans nos prières. Matthieu 18 dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent dans la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur donne cette garantie que lorsque deux ou trois sont assemblés littéralement en son nom, il est au milieu de nous. Tu sais, nous sommes plus que deux ici. Alors nous avons une garantie, c'est que Dieu est parmi nous. Donc, voici maintenant l'équation. L'équation dit que deux ou trois, Jésus est là. Mais nous sommes plus que deux. Alors c'est sûr que le Messie est parmi nous. C'est sûr que le Seigneur est parmi nous. Jésus-Christ est là parmi nous littéralement. Et quand il manifeste sa présence, c'est parce qu'il veut faire un travail en nous. Il veut nous rencontrer personnellement. Il veut nous toucher personnellement. Il veut changer notre vue personnellement. Il veut nous amener d'une autre dimension à une autre dimension, en d'autres termes. Amen. Désolé, j'ai perdu un peu mon texte. Donc, il veut nous amener littéralement à cette autre dimension, littéralement.
Maintenant, les clés, littéralement, dont le Seigneur est en train de parler, littéralement, cette autorité, comme je le mentionnais, littéralement, ne s'acquiert pas tout simplement comme ça. Là, ça s'acquiert littéralement aussi en suivant les voies du Seigneur, littéralement. Parce que Christ, pour avoir ses clés, pour arracher ses clés, vous allez voir plus tard qu'il les a arrachées en d'autres termes. Et marché en d'autres termes, premièrement, dans ce qu'on appelle le chemin du calvaire. Pour ceux qui font explorer la parole de Dieu, vous avez étudié ce qu'on appelle le chemin du calvaire. Il est rentré d'une façon triomphale dans la ville de Jérusalem, littéralement. La Bible dit qu'il était monté sur un âne. Il est rentré, tout le monde était content. Et tout le monde disait, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, littéralement. Et tout le monde est content. Et c'était la gloire. Tu sais, comme nous aussi, des fois, lorsque nous venons dans le Seigneur, au départ, c'est bon. Tout le monde est content, tout le monde t'aime bien. Alléluia, le Seigneur est bon. Oh, tout le monde me fait un gâteau. Oh, c'est vraiment cool cette église. Hein? Tout le monde est gentil avec moi, littéralement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Et juste après cela, le Seigneur, la Bible dit, une entrée triomphale. Et la Bible dit littéralement qu'il est allé et il a eu ce qu'on appelle le dernier souper avec ses apôtres, littéralement. Et parmi qui était en train de faire son souper, la Bible dit spécifiquement, un d'entre vous va me trahir. Un d'entre vous va me trahir. Il était assis à table, en train de manger avec eux. Mais le traître était aussi avec eux, littéralement. Donc, le chemin du calvaire commence à être un peu bizarre, littéralement. Écoute-moi, tu sais, dans ta marche avec le Seigneur, il va y avoir ce qu'on appelle des déceptions. Il va y avoir des fois des choses qui vont t'arriver. Tu ne vas même pas être content, littéralement. Mais laisse-moi te dire, alléluia, que si tu arrêtes là, tu ne vas pas aller au bout et tu vas rater le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Mais tu dois continuer parce que le chemin de calvaire est aussi semé de beaucoup d'embûches. Mais tu dois avancer. Tu dois continuer littéralement. Jésus était assis, sachant littéralement qu'on va l'offenser, sachant littéralement qu'on va le tromper littéralement. Mais il était décidé à aller à la croix. Parce que c'est ainsi littéralement qu'il allait avoir la gloire et le salut de chacun de vous et moi. Tu sais, des fois, nous devons juste apprendre à regarder au but. Nous devons apprendre littéralement à regarder à l'objectif. Des fois, nous démontrons le comment. Ce qui se passe aux alentours, littéralement. Mais il faut des fois, à un moment donné, lever les yeux sur l'objectif, sur le but ultime, littéralement. Et quand tu regardes ceci, quand l'offense va arriver, quand la déception va arriver, littéralement, tu vas passer outre. Jésus a passé ceci, il était assis, littéralement. Et sachant qu'on va le trahir, je ne suis pas là pour être un mauvais prophète, ou dire à quelqu'un, ou te prophétiser des mauvaises choses. Mais je vais te dire, il y aura des déceptions dans ta marche avec le Seigneur. Il y aura des moments où tu ne vas pas être content. Il y aura des moments où l'ennemi va essayer de t'attaquer. Mais laisse-moi te dire que c'est bon signe, littéralement. Tu es sur le chemin, littéralement, de la victoire. Alléluia. Et là, Jésus, après avoir été littéralement, après avoir mangé avec tous ses disciples, le traître s'est levé littéralement et il est allé littéralement vendre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il revient, il dit, celui sur qui vous allez voir, je vais lui faire un baiser. Celui que vous allez voir, c'est lui que vous devez attraper. Parfait. Après, Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémane. Il était seul. Il était maintenant avec ses disciples, avec certains de ses disciples. Il va pour prier. Il prie. Mais quand il revient, ses disciples sont endormis. Voici ce que... Des fois aussi, le chemin du calvaire, c'est ceci littéralement. Des fois, ceux avec qui tu travailles aussi, des fois, ceux avec qui tu es, que ce soit même des amitiés, des fois, il va y avoir aussi des déceptions. C'est ça le chemin du calvaire, en d'autres termes. Mais Jésus n'a pas fait... Jésus est juste venu dire, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Et là, parfait, ok. Et quelques temps après, ils arrivent. Judas arrive littéralement avec toute l'armée. Nous sommes venus pour te capturer littéralement. Ils sont venus, ils ont attrapé notre Seigneur Jésus-Christ littéralement. Et ils l'ont amené d'abord dans le prétoire littéralement. Et il a été dans d'autres termes frappé, flagellé littéralement. La Bible dit littéralement qu'on l'a vraiment battu en d'autres termes. Écoutez, tu parles de souffrance. Ils disent que les lanières qui ont été utilisées pour frapper le Seigneur Jésus-Christ, il y avait comme des sortes de pierres dans chaque lanière. Et quand il frappait sur son dos littéralement, il ne le frappait juste pas, il le frappait et il tirait en d'autres termes. Et ça arrachait littéralement la chair qui était en d'autres termes dans son corps. Mais écoutez, mon peuple de Dieu, il était sur un chemin. Il était sur le chemin de la gloire. Il était en train littéralement d'aller arracher les clés qui vont nous donner littéralement la vie éternelle. Écoute, pour arracher ces clés, il fallait qu'il passe par ses coups de fouet littéralement. Il les a endurés en d'autres termes. Et pendant qu'on le frappait littéralement,
Probablement qu'il a crié, probablement qu'il a pleuré. Je ne sais pas comment le Seigneur a agi. C'était tellement douloureux. Mais parce qu'il vous avait, vous et moi, dans ses pensées, peuple de Dieu, il n'est pas reculé en arrière. Il aurait pu, en notre terme, claquer de son doigt littéralement et des myriades d'anges allaient venir littéralement et le libérer de ce tourment, en notre terme. Mais il était sur le chemin du calvaire, peuple de Dieu. Il était en train d'aller arracher les clés littéralement de notre condamnation, peuple de Dieu. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui littéralement, c'est que les légères afflictions que nous subissons littéralement, c'est probablement parce que nous sommes sur le chemin littéralement de la victoire. Amen. Ensuite, on l'amène devant le Sanhédrin, littéralement, un faux procès. Je n'ai jamais vu un procès aussi truqué comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. On cherche juste des poux, on cherche des problèmes là où il n'y a pas de problème, en d'autres termes. On va l'accuser. C'est toi, en d'autres termes. Tu t'es proclamé ceci. Es-tu roi? Oui, je suis roi. Es-tu le Messie? Tu le dis toi-même, littéralement. On l'insulte, on l'accable, on essaie de trouver des fautes, littéralement, en lui, juste pour le condamner. Tu sais, il dit ceci, littéralement. Le but, c'était juste de le tuer, parce qu'il prétendait être ce qu'il prétendait être. Littéralement, je suis. Je suis, c'est littéralement ceci. Je serai ce que je serai. Dans certaines traductions, il me dit, j'écoutais cette semaine, il disait ceci, en d'autres termes, ce que je serai pour toi. Ou du moins, ce que je suis, je le serai pour toi. En d'autres termes, quand il dit, et Jésus a proclamé pendant tout son temps, je suis le Messie, je suis la vie, je suis le chemin, I am. Le même I am, littéralement, qu'on voit littéralement dans Exode, littéralement, chapitre 3, où il se révèle littéralement à Moïse, je suis. Il est en train de le dire spécifiquement, je suis. Écoutez, c'est le nom que les rabbins avaient caché littéralement pendant toute l'histoire. C'est le nom là que les rabbins avaient dit, non, le commun des mortels n'a pas le droit de le prononcer. Pourquoi? Pour ne pas blasphémer. Mais nous voyons un monsieur de 33 ans qui marche dans les rues de Jérusalem, qui passe son temps à déclarer, je suis la vie, I am, je suis ceci, je suis la résurrection, je suis ceci, je suis cela. Il passe son temps à le déclarer devant eux littéralement, et ça les frappe. Non, blasphème. Mais hey, il était sur le chemin du calvaire. Il était en train d'aller arracher les clés du séjour des morts, du séjour littéralement de l'enfer, littéralement pour nous libérer. Amen. Alors nous avons vraiment une raison, peuple de Dieu, de rendre grâce à ce Seigneur. Nous avons beaucoup de raisons. Écoutez, les autres divinités, littéralement là, ils veulent que toi tu te tues pour eux. Mais notre Seigneur dit, je ne veux pas que tu te tues pour moi. Moi, je vais donner ma vie pour toi, pour que toi tu vives pour moi. Quel extraordinaire, littéralement. Quel Dieu extraordinaire. Allez, amen. Là, ils transportent leur divinité comme cela, là, sur leur dos. Hein? Moi, je suis choqué. En Inde, c'est sacré, la vache. Parce que la vache est une divinité pour eux. Hein? Même la mouche. Pourtant, j'en tue tous les jours chez moi à la maison. Pas maintenant, là, en été, chez vous aussi, il y a des mouches. C'est quoi chez lui, il y a des mouches. Ici, en été, il y a beaucoup de mouches chez lui à la maison. Là. Il y a des mouches, ce n'est pas des divinités. La vache, on en mange tout le temps. Mais laissez-moi vous dire, ils n'ont pas compris. Vous savez quoi, il y a un esprit qui est derrière ceci, littéralement. Et ces gens sont complètement aliénés. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les aime, qui a donné, qui a versé sa vie, qui a versé de son sang pour chacun d'eux, littéralement. Et ils servent littéralement des divinités. Mais nous connaissons qui est le Seigneur. Et s'il y a un peuple qui doit vraiment rendre grâce à son Seigneur, c'est le peuple qui connaît le nom de l'Éternel. C'est le peuple qui a la révélation que Jésus-Christ est vraiment allé à la croix pour eux. Alléluia. Alors nous devons apprendre à le célébrer et à lui rendre grâce. Amen. Maintenant, Pierre a ouvert la voie du salut aux Juifs dans le premier sermon de l'Église, dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2. Pierre avait les clés. Notez bien que ce n'était pas une clé, c'était des clés. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et il a prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce Dieu que vous voyez, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est le même Jésus de l'Ancien Testament. En d'autres termes, il a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il est venu, il a donné sa vie, vous l'avez crucifié. Mais laissez-moi vous dire que 3 jours plus tard, il a ressuscité d'entre les morts. 3 jours plus tard, il a vaincu la mort, en d'autres termes. Et pendant qu'il prêche la parole du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il est oint, alléluia. Il prêche ces choses avec assurance, sans crainte, en d'autres termes. Il déclare et il donne la voie du salut aux gens. Il donne la voie du salut au peuple. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui,
aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui sous le thème de ma voix, écoute-moi bien, tu dois te repentir si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois vivre littéralement, alléluia, dans la fidélité au Seigneur Jésus-Christ si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'après ce message, les gens furent touchés littéralement. Ils posaient la question, que devons-nous faire? Homme frère, que devons-nous faire? Et Pierre maintenant sort les clés. Alléluia. Il sort ses clés littéralement. Il dit, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous ouvrir littéralement les portes du royaume littéralement. Il sort la première clé. Il dit, répentez-vous. Que chacun de vous se répente. Vous devez vous repentir, littéralement. Peuple de Dieu, écoutez-moi, en cette journée d'action de grâce, nous sommes en train de célébrer la mort de Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer la résurrection, l'ensevelissement de Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit, repentez-vous. Que chacun de vous arrêtez les vaines façons de vivre. Tu triches, arrête de tricher. Tu voles, arrête de voler. Tu mens, arrête de mentir. Tu désobéis à Dieu, arrête de faire ceci. Tu es juste en train de te créer des problèmes. Tu es juste en train d'aller quelque part. Tu es juste en train d'aller vers un mur, en notre terme. Et tu vas buter ce mur. Et ça va être des problèmes, en notre terme. Et ça va être des conséquences, en notre terme, juste après. Mais tu dois te repentir. Tu dois te retourner, en notre terme. Quand tu te repens, tu fais dos au diable et tu fais face à Jésus. Amen. Tu fais face à Jésus-Christ, alléluia. Et si tu t'es déjà repenti, mon frère, ma soeur, repens-toi encore. Repens-toi encore. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit se repentir tous les jours, alléluia. Un enfant de Dieu doit aller toujours devant son Seigneur et dire, papa, je n'ai personne d'autre que toi. J'ai besoin de toi. J'ai encore mal fait. Je suis encore tombé. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force, littéralement, d'être un soldat, d'être un enfant, littéralement. Écoutez, une de mes prières, c'est ceci. Papa, donne-moi la force. Fais de moi le fils que tu désires que je sois. Amen. Fais de moi le mari que tu veux que je sois. Fais de moi le père que tu veux que je sois. Fais de moi le pasteur que tu veux que je sois. Fais de moi l'employé que tu veux que je sois. Fais de moi littéralement celui que tu veux que je sois littéralement. Parce que je veux vivre dans la repentance. Amen. Cette clé littéralement a été arrachée littéralement parce que Jésus-Christ est allé à la croix pour vous et moi. Et écoutez, Jésus va toujours résister à quelqu'un qui ne se répand pas. Alléluia. Mais quand tu te répands, il aime ceux qui se répandent. La Bible dit qu'il prend plaisir à celui-là littéralement qui a l'esprit abattu. C'est que Dieu recherche quelqu'un qui a un esprit abattu, qui vient littéralement se coucher devant lui littéralement. Et il aimait beaucoup David. David est tombé. Il est tombé dans le meurtre, il est tombé dans l'adultère. Mais David était capable de se coucher devant l'Éternel des armées. Papa, je n'ai personne d'autre que toi. Si tu me châties, je préfère même tomber entre tes mains. Je préfère que ce soit toi qui me châties. Parce que quand je tombe entre les mains des hommes, je n'ai aucune garantie. Mais même si l'Éternel me châtie, alléluia, j'ai quand même une espérance. Alléluia. Parce que Dieu aime, il châtie celui qui... Écoute, je préfère que Dieu me corrige que les hommes me corrigent. Amen. Ah oui. Oh oui, batte-moi nos mains pour le Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Je préfère que Dieu me corrige que ce soit les hommes. Parce que quand Dieu me corrige, il prépare aussi une brèche pour moi, littéralement. Alléluia. Amen. Mais quand les hommes te corrigent, tu peux être sûr qu'on veut juste te tuer. La preuve, c'est que quand il est allé à la croix, on voulait juste le tuer. Il a dit lui-même, mais j'étais tout le temps parmi vous dans le temple, en train de déclarer les mêmes choses. Vous ne m'avez pas attrapé. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas encore mon jour. Vous n'êtes pas en train de me tuer, je suis en train de vous donner ma vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Pierre sort cette clé. Répentez-vous. Que Dieu baptise l'Église d'un esprit de repentance. Un esprit où nous allons devant le Seigneur, où nous lui disons pardon Seigneur. Pardon Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons personne d'autre que toi, littéralement. C'est triste à dire, mais je n'ai pas envie littéralement d'avoir vécu cette vie. Et quand la trompette sonne, je reste. Non, nous ne voulons pas rester. Il sort la deuxième clé. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Parce que Christ a été enseveli pour nous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus.
Alléluia. Si tu es ici et que tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus, tu peux être baptisé au nom de Jésus. Ça prend ton obéissance. Hier, nous avons de l'eau ici. Nous avons littéralement le nom de Jésus-Christ, littéralement. Et j'ai enseigné ce matin, je leur ai dit littéralement que quand le Seigneur, l'église primitive, baptisait au nom de Jésus-Christ, l'église, les anciens baptisaient au nom de Jésus-Christ. Mais quand, alléluia, il est en train de louer le Seigneur. Ils baptisaient tous au nom de Jésus-Christ. Mais quand l'église est tombée dans l'âge noir, qu'est-ce qui s'est passé littéralement? Le diable a tout fait pour enlever littéralement le nom de Jésus-Christ de la formule du baptême. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du nom de Jésus-Christ pour être lavés de nos péchés littéralement. Et le diable a compris cela. Si j'enlève le nom de l'Éternel de la formule du baptême, ils sont perdus. Même s'ils baptisent par immersion, ils sont perdus. Même s'ils baptisent par, ils sont perdus. Il faut juste que j'enlève le nom. Et il a enlevé, en d'autres termes, l'église est tombée dans l'âge noir. Mais tu dis bien l'histoire. Ils disent que même pendant l'âge noir, il y avait un groupe de personnes qui baptisaient toujours au nom de Jésus-Christ. Ils sont allés à contre-courant. Mais la vérité, précepte après précepte, a été rétablie. Et il y a un peuple, nous baptisons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ. Après cela, ils ont changé maintenant la forme du baptême. Parce que dans le baptême, il y a deux choses. Il y a le mode et il y a aussi ce qu'on appelle la formule. Le mode, c'est comment c'est fait. Tu dois être trempé, immergé complètement dans l'eau. C'est ça qu'on dit baptême. Parce que le mot baptême, le mot grec, c'est baptizo. Ça veut dire trempé, immergé. Tu prends les anciens textes, littéralement. J'ai écouté littéralement un enseignement qui disait que pendant le temps des chrétiens primitifs, littéralement, ils disent que tous les textes dont vous prenez littéralement la formule de la traduction que vous voyez, faites que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, n'apparaît pas dans les textes. C'est lors des traductions qu'ils ont ajouté ceci littéralement. Nous devons être baptisés par immersion dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que la doctrine du baptême par aspersion est rentrée dans l'église, au lieu de traduire le texte, au lieu de dire que chacun de vous soit immergé dans l'eau, ils ont francisé le mot baptizo. Ils ne l'ont pas traduit. Au lieu de le traduire, ils l'ont francisé. Ils ont inventé un mot. Que chacun de vous soit baptisé. Alors qu'ils devaient traduire le mot. Que chacun de vous soit immergé totalement dans l'eau, littéralement. Et ça, si c'était là dans les textes, beaucoup de personnes, nous n'allions jamais avoir le baptême par aspersion en d'autres termes. Mais parce que le diable veut tout faire pour truquer la parole de Dieu, littéralement. Mais laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas truquer la parole de Dieu. Dieu a donné de son sang pour chacun de nous. La vérité sera toujours la vérité. La vérité sera toujours là et elle va effacer en d'autres termes les ténèbres. Alors si vous êtes là, je vous le dis, sous l'onction du Saint-Esprit, si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez être baptisé par immersion dans le nom de Jésus-Christ. Pierre sort la deuxième clé. Alléluia. Alors il ne s'arrête pas là. Il sait que ce n'est pas seulement ces deux clés qui ouvrent le royaume. Il y a trois clés qui ouvrent le royaume. Que chacun de vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième clé. Tu as besoin du don du Saint-Esprit. Oh, pasteur Abou, c'est compliqué cette affaire du don du Saint-Esprit. Écoutez, si une dame, une ancienne musulmane peut se coucher sans avoir eu un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, peut commencer à parler en d'autres langues. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous qui sommes enseignés sur la connaissance du Saint-Esprit, nous pouvons en d'autres termes recevoir le don du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Pasteur Abou, de quoi tu me parles? Je dis que le Saint-Esprit, quand tu le reçois, tu vas parler en d'autres langues. C'est une réalité, c'est réel, c'est vrai. Il y a eu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans des voitures, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans des métros, littéralement. Je me rappelle, nous étions en train d'évangéliser, et on évangélisait, et une sœur, elle passe d'abord, après elle revient, elle dit, oh, vous êtes chrétien, ok, good, on commence à parler, moi je veux recevoir le Saint-Esprit, mais maintenant. Mais maintenant, je veux le Saint-Esprit. Parfait, nous allons prier pour toi. Ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, mais nous savons une chose, si nous prions pour toi, il peut te remplir du Saint-Esprit. Boum, imposition des mains, elle reçoit le don du Saint-Esprit, elle commence à parler en d'autres langues. Extraordinaire. Deux dames sont venues ici, elles sont encore à Saint-Laurent, elles sont venues se faire baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est une qui était baptisée déjà au nom de Jésus-Christ, mais qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Elle est allée voir son ami. Oh, cette église, il baptise au nom de Jésus. On m'appelle. Elle vient avec son ami. Elle a prié pendant longtemps pour le Saint-Esprit, elle n'a pas eu. Elle vient avec son ami. Je baptise là son ami dans l'eau ici. On lui impose les mains. On commence à parler en d'autres langues. Et elle est choquée. Elle dit, mais attends, moi je suis là depuis. Je vais recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous avons prié pour elle et Jésus l'a rempli de son esprit. Troisième clé, c'est réel ces choses, littéralement. Écoute, pendant que je prêche ces choses, je suis convaincu de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de te dire que tout ça c'est du fake.
que tout ça c'est n'importe quoi et je bannis cet esprit. Je sais que je suis en train de prêcher contre un esprit en ce moment littéralement. Je suis en train de te dire que je suis en train de te donner le message du salut. Cette terre et tout ce qu'elle renferme va être détruite littéralement. La trompette peut sonner pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu littéralement. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons avoir la garantie que nous allons monter au ciel. Écoutez, cette semaine j'avais à l'esprit, j'avais l'impression que ça va sonner à tout moment. Je regarde l'actualité, je suis tellement alerte. Je fais toutes ces choses littéralement. Je ne veux pas manquer ceci, peuple de Dieu. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Si cette trompette sonne, alléluia, cette salle doit être vide. Amen. Oui. Elle doit être vide. Oh, ce qui s'est passé, oh, ça s'est passé, oh, je n'ai pas réussi. Écoute, il dit ceci littéralement que quand tu vas monter au ciel, tu n'auras même plus envie d'avoir tout ce que les gens cherchent dans ce monde. Oh, il y en a qui disent le mariage, oh, Jésus revient, attends un peu, laisse-moi, je vais me marier, je vais avoir 2 enfants, et après, et puis quand c'est un peu chaud avec les enfants, là maintenant tu viens. Écoute ceci, quand tu vas monter au ciel, tu vas dire, mariage, je n'ai même pas besoin de cela. Écoute, si ça vient, tant mieux. Mais écoute, quand ça va, quand tu vas aller au ciel, littéralement, tu vas dire, wow, pourquoi tu n'es même pas venu plus tôt? Écoutez, c'est des rues pavées d'or, littéralement. Je vais vous amener littéralement les dimensions de cette ville terrestre, cette ville céleste dont on en parle, littéralement. Alléluia. Écoutez, c'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique, littéralement, vous dites. Et quand la trompette va sonner et que tu vas te voir en train de monter au ciel, tu vas dire, oh boy, Christ a dit, il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont te voir en train de monter au ciel. Ils vont pleurer, ils vont te dire, supplie pour moi. Mais écoutez, c'est déjà trop tard. Écoutez, nous sommes encore dans le temps de la grâce. L'Esprit est encore disponible. L'Église est encore là. Écoutez, s'il y a une chose qui retient encore l'Église, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ou plutôt, c'est le Saint-Esprit qui retient l'Antéchrist. Nous n'allons pas voir l'Antéchrist de nos yeux. Nous allons le voir du ciel. Amen. Mais oui, je le crois de tout mon cœur. Il le dit dans le livre de Thessaloniciens. Il faut que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra le fils de la perdition, l'homme du péché. Le diable va s'incarner en un homme. Et il va aller s'asseoir dans le temple. Et il va se proclamer Dieu. La Bible déclare. Je vais l'enseigner probablement très bientôt. Il va aller s'asseoir dans le temple, probablement Dieu. Si tu le vois sur cette terre, tu vas te poser une question littéralement. Tu vas voir des gens qui seront déjà partis. Et tu te poses la question, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis avec le Seigneur. Qui va partir? Ceux qui ont obéi à l'évangile et qui ont marché dans la sanctification. Qui va rester? Ceux qui ont refusé cette parole et ceux-là qui vivent, qui se disent chrétiens de nom, qui prennent cette relation pas au sérieux, qui jouent avec ceci. C'est eux qui vont rester. La Bible dit ceci, si le juste se sauve à peine, alors qu'en est-il du rétrograde et qu'en est-il du perdu? Le juste même se sauve à peine. Hey, c'est le temps de servir Dieu. Écoute, c'est l'action de grâce, c'est le temps, range-toi. Il te donne encore une année pour que tu te rendes compte littéralement qu'il a donné sa vie pour toi. Écoutez, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui tournent beaucoup dans nos têtes en ce moment littéralement, mais je suis là pour dire à quelqu'un, écoute, c'est le temps pour toi. Il faut servir le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Alléluia. Il faut le servir. Il faut le servir littéralement. Pierre a sorti ses 3 clés. Pierre n'a pas managé. Il sort ses 3 clés. Vous avez besoin de ces 3 clés si vous voulez entrer dans le royaume. Ah, ces 3 clés-là. Ces 3 clés spirituelles. Non, c'est quoi? Je sais ce que tu voulais dire. Amen. Vous avez besoin de ces clés pour être sauvés. Mais Christ est allé à la croix pour chacun de nous, littéralement. Il dit, il est en train de prophétiser plein de choses. Il parle du rétablissement d'Israël. Il parle littéralement de ce faux leader religieux, de ce faux leader politique qui va s'élever littéralement. Nous sommes en train de voir ces choses en live. Nous sommes en train de le voir en live. C'est le temps pour nous de servir le Seigneur. Pierre, il ouvre les clés. Et par la suite, regardez, Pierre ouvre les clés de la même façon pour les Juifs. Ensuite, il les ouvre pour les Samaritains. Les Samaritains, c'est les moitiés juifs. Et après, il ouvre en d'autres termes pour les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Et après cela, les autres pouvaient obtenir les clés en d'autres termes. Que vous soyez là aujourd'hui, c'est la même manière comment les Juifs et les Samaritains ont été sauvés. De la manière qu'ils ont obéi à l'Évangile, c'est la même chose que nous aussi, nous devons obéir à l'Évangile.
Mais Dieu lui-même se réserve aussi certaines clés. Alléluia. Certaines clés. Il a ce qu'on appelle l'autorité sur le diable. Apocalypse 9:1 dit ceci: le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et cette clé, littéralement, c'est quoi? C'est que Dieu lui a retiré les clés du séjour des morts. Et là, le séjour des morts appartenait d'abord au diable. C'est lui qui avait les clés. Mais quand Jésus-Christ est allé à la croix, la Bible dit qu'il est descendu dans les profondeurs. Il est allé et il a récupéré les clés du séjour des morts. La Bible dit qu'il est monté, en d'autres termes, avec les captifs. Pourquoi? Parce que dans le séjour des morts, il y avait deux poches. Il y avait un lieu de tourment et il y avait un lieu de repos. Et dans ce lieu de repos, c'est là littéralement que le Père se reposait. Mais quand le Seigneur a donné de sa vie, qu'il a versé de son sang, il est allé prêcher aux captifs. Il est sorti avec eux. Et le séjour des morts a été, en d'autres termes, élargi. L'enfer a été, en d'autres termes, élargi. Il n'y a plus ce lieu de paix, en d'autres termes, qu'on voit dans les profondeurs. Parce que le Seigneur est monté avec eux. Parce qu'il détient les clés. Quand Christ est allé à la croix, littéralement, c'était une action beaucoup plus spirituelle que ce que vous pensez. Oui, nos péchés sont effacés, mais il a désormais les clés du séjour des morts. C'est lui qui contrôle toutes choses. Ainsi, le diable n'a plus de pouvoir, en d'autres termes. En fait, le diable n'a même plus les clés de sa propre maison. Il n'a plus les clés de sa propre maison. Et je suis là pour encourager le peuple de Dieu. Juste pour vous dire, n'ayez plus peur. Si tu as obéi à l'évangile et que tu fais de ton mieux pour servir le Seigneur, laisse-moi te dire que tu as une espérance. La gloire du Christ t'attend. La gloire du Christ t'attend. Continuons, littéralement. Amen. La Bible dit que c'est un ange inconnu, littéralement, qui va lier le diable et qui va le lécher, qui va le relâcher en enfer, en d'autres termes. Apocalypse 1:18 dit ceci: je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En fait, quand il est allé à la croix, il est allé arracher une clé. En fait, il est juste allé, Satan tenait pour moi ses clés tout fièrement. Mais Jésus-Christ arrive: j'ai vaincu. Je suis allé à la croix pour eux. J'ai payé le prix. Ça prenait du sang, je te donne le sang littéralement. Ça prenait la mort, ma mort est suffisante. Mais laisse-moi te dire, Satan, tu es tombé en fait dans un piège. Tu n'as absolument rien compris littéralement. La Bible dit que s'il savait, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire alors qu'il faisait la fête. Nous l'avons eu, c'est Jésus est fini littéralement. Mais oh, ce Jésus était sans péché littéralement. Et la loi dit que si tu n'as pas péché, le salaire du péché c'est la mort. Mais lui, il n'a pas de péché. Alors son salaire c'est la vie littéralement. Tu l'as mis à mort. En fait, il n'avait pas le choix que de ressusciter. Le séjour des morts ne pouvait pas le garder, en d'autres termes. Tu sais, je crois que la terre l'a vomi, en d'autres termes. Non, ce n'est pas ta place ici. Je suis là pour dire à quelqu'un, le séjour des morts, ce n'est pas ta place. L'enfer, ce n'est pas ta place. Ta place, ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Ton endroit, c'est le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu, littéralement. Nous n'avons pas de place dans le séjour des morts. J'ai une place réservée au ciel. En passant, mon terrain est déjà là-bas. On est en train de construire mon château. Et on est en train aussi de construire littéralement vos châteaux. Écoute, ça fait 2000 ans qu'il est en train de le préparer pour vous et moi. Des routes pavées d'or, alléluia, des portes de perles, alléluia. La Bible dit que quand tu vois les murs de cette Jérusalem céleste, tu vas dire, oh, alléluia, ça n'a rien à voir avec la plus belle ville que cette terre porte. Écoutez, quelqu'un doit juste commencer à être content. Mais j'ai une assistance, j'ai quelque chose qui m'attend. Tu sais, Seigneur, je ne sais pas comment vous décrire cette ville. Elle est juste indescriptible. Elle est juste magnifique, littéralement. Et ça ne pourrait même pas comparer lorsque nous allons le voir, le Seigneur. T'imagines, tu arrives et enfin tu le vois, le Maître. Ce Jésus dont on a tant parlé, qui a donné sa vie pour vous, c'est moi, littéralement. Enfin, papa, nous te voyons. Enfin. La Bible dit que nous allons le voir avec ses cicatrices. Nous allons le voir avec ses douleurs au dos, littéralement. Il va nous prendre dans ses bras. Fidèle serviteur, tu as bien travaillé, je suis très fier de toi. Tu as fait un bon travail, littéralement. Tu as tenu ferme contre un monde impie.
tu as tenu ferme. Tu ne t'es pas laissé aller littéralement, alors que le monde allait à contre-courant, alors que le gouvernement s'élève littéralement pour aller contre ce gouvernement antéchrist. Mais toi, tu t'es préservé. Alléluia. Tu m'as rendu action de grâce. Alors que tu étais persécuté, tu es quand même venu. En passant, je t'ai vu lors de cette tempête de neige. Lorsque tu étais en train de braver le froid pour venir dans ma maison, je t'ai vu. Je t'ai vu en train de te marcher littéralement avec ton enfant ou avec tes enfants. Dans ce froid littéralement. Parce que tu venais pour me servir. Amen. Je t'ai vu. Et je vais te dire que je suis très fier de toi. Entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, fidèle servante. Nous pouvons lui rendre grâce. Ça va arriver. J'ai même préparé tout mon speech. Je commence déjà à préparer mon speech, ce que je veux lui dire. Moi, je suis tellement content. Tu n'auras même pas de mots pour le dire. Tu vas juste là, peut-être tu vas le contempler pendant 1000 ans, pendant 2000 ans. Parce que nous ne serons plus littéralement dans le temps. Nous serons hors du temps, littéralement. Il n'y aura plus de chronomètre où nous sommes stressés par le monde, stressés littéralement par le temps. Vous allez juste contempler toute sa gloire. Vous allez juste le rendre grâce. Vous allez dire merci. Papa, est-ce que je peux juste te toucher un peu? Est-ce que je peux juste... Je vais faire juste un câlin pendant 10 000 ans. Et tu ne vas même pas vouloir. Il y aura les autres aussi. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il aura le temps pour tout chacun de nous. Il n'y aura plus de dimension temporelle, littéralement. Il tient les clés du séjour des morts. Alléluia. C'est le temps pour nous, peuple de Dieu. Tu sais, des fois, il faut juste se remémorer ceci. Et des fois, quand on va arriver là-bas, des fois, je me fais un peu les films. J'ai l'impression que quand on va arriver, et que souvent, même quand tu vas le voir sur le trône, tu vas juste voir des anges forts, chacun dans sa cohorte, littéralement, dans sa lignée. Comment on va entendre un bruit, faites place au Dieu de gloire. Alléluia. Et tu vas juste là, tu vas, waouh, c'est impressionnant ici, littéralement. Et tu vas voir les anges qui te respectent. Non, vas-y. Et vous êtes chez vous ici en passant. Chez votre papa, littéralement. Ça va juste être extraordinaire. Alors, pourquoi tu veux hypothéquer cela? Juste pour un plaisir temporaire. Hein? Pour juste un peu de temps, littéralement. Ça ne sert à rien, littéralement. Écoutez, c'est magnifique de vivre pour le Seigneur. C'est bon de vivre pour Jésus-Christ. C'est glorieux de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, littéralement. À mon travail, je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Oh, je vais aller à l'église. Encore. J'aime ça. Écoute, mon cher ami, quand ton trompette va sonner, tu vas dire, oh, lui, il avait raison, littéralement. Je lui dis, toi, tu vas venir à l'église. Viens à l'église. Il me dit, jamais je viendrai à l'église, littéralement. Ok, mais je dis, tu vas venir un jour à l'église. Je vais prier, tu vas venir à l'église. Mais je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Si nous lâchons, le diable fera raison de nous. Si tu lâches le diable, parce qu'il a profité, écoute ceci. Le diable a des paroles qu'il déclare sur ta vie. Et Jésus a aussi des paroles qu'il déclare sur ta vie. Oh, ça, vous ne le saviez pas, ça. Il dit dans ta vie que tu ne vas pas réussir. Il dit que tu vas aller en enfer. Il dit que tu vas arrêter cette marche. Il dit que ça prend juste que tu sois un peu offensé. Il faut que certaines situations arrivent dans ta vie, des concours de circonstances pour que tu lâches. Mais Jésus-Christ, de son côté aussi, prophétise sur ta vie. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras mes œuvres. Maintenant, toi, tu es au milieu. Qu'est-ce que tu vas choisir? Quelle parole tu vas laisser? Quelle parole veux-tu que ça ait de l'effet sur ta vie? C'est aussi simple que ça. Mais nous devons laisser les paroles de l'Éternel avoir de l'effet sur nos vies. Devons-nous tous ensemble. Vous savez, Jésus a vraiment payé le prix pour nous. Jésus est vraiment notre Seigneur. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour commémorer en d'autres termes ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes libres. Nous sommes libres dans le Seigneur. Nous ne sommes plus des enfants de la colère. C'est fini ça. Nous ne sommes plus des enfants de malheur. C'est fini tout ça. Nous sommes des enfants de la vie éternelle. Alors nous devons lui rendre grâce. Nous devons bénir son Saint-Nom. Nous devons le remercier. Et la seule façon de le remercier, ce n'est pas venir des fois et chanter et sauter. Ça en fait partie. Okay? Mais ce n'est pas juste ça. La meilleure façon de lui dire merci, c'est de vivre pour lui. Amen.
C'est ne même pas venir à l'hôtel et pleurer et sortir et puis aller faire des choses. C'est venir et vraiment se reconnaître d'une façon sincère. Je vais totalement vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais sincèrement vivre pour toi. Et quand je dis je vais vivre pour toi, je te suis complètement. Ma vie lui appartient totalement. Alors Christ a les clés. Il a les clés. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans le royaume, Pierre a laissé les clés. Amen. Et je les récupérées. Et vous les avez aussi. Amen, alors, amen, amen, le amen. royaume des cieux. Répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les cieux sont ouverts. Qui va y entrer? Oh, pasteur Abou, je suis encore là-dedans. Tu ne dois pas en sortir. Parce que tu peux en sortir. Tu peux vraiment en sortir. Mais moi, je ne veux pas que tu sortes. Et Jésus non plus ne veut pas que tu sortes. Mais il y en a un qui veut que tu sortes. Et ça, c'est le diable. Mais toi, ne sors pas de cette affaire. Reste. Reste. Et reste encore. Reste encore. Je me rappelle une fois, j'ai enseigné un message. Et je ressens la même chose que ce qui m'était arrivé ce même jour-là. C'était il y a plusieurs années. J'avais enseigné littéralement, c'était au sous-sol de l'église de Saint-Laurent, à l'époque on était là. Et pendant l'étude biblique, j'enseignais avec 3 ou 4 personnes. Et j'enseignais, et je parlais comme ça, un peu dans ce style-là. Ne sors pas, reste, ne sors pas, reste, ne sors pas, reste, reste, reste. Et à la fin de l'enseignement, quelqu'un est venu me voir, une personne est venue me dire que je veux te dire merci pour l'enseignement parce que je m'étais dit qu'après ce service, moi je quittais l'église. Parce que je suis fatigué de ce qui se passe, de ce qui se tourne. Je suis juste épuisé, je n'arrive juste plus. En fait, ça devient juste la routine. Mais moi, je ne sais pas. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Pas quitter. Reste. Restons ensemble seulement. On va juste se battre ensemble. On va y arriver. On va arriver. Quand la trompette va sonner, on va se retrouver là-bas. Et juste restons à la maison. Je ferme même la porte. Toi aussi, tu as les clés, non? Ferme. Je plaisante. Alors, l'hôtel est ouvert ce soir. Alléluia. Nous allons venir, nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia.